Salut à tous. Après le gros épisode sur Marvel, j'ai voulu faire un petit épisode un petit peu détente. Vous le savez sans doute vu que je vous l'ai dit maintes et maintes fois, mon film d'animation préféré c'est Dark Crystal. T'es conscient que c'est pas de l'animation là? Hein? C'est des marionnettes dans de vrais décors, donc en soi, c'est pas de l'animation. Sinon à ce compte-là, Empire contre-attaque aussi c'est de l'animation. Oui bon bah à ce compte-là, L'étrange Noël de Monsieur Jack c'est pas un film d'animation non plus. Oui mais tu vois, c'est pas pareil. T'as l'intention de rester là encore longtemps? Je m'en vais en fait. Je disais donc que Dark Crystal est mon film d'animation préféré. J'avais 16 ans quand j'ai découvert ce film, et avant ça, mon film d'animation préféré était un film assez récent. Ce qui est ironique quand on connaît mon ressenti vis-à-vis de l'animation récente. De plus, il s'agit d'un film d'animation français. Donc, on voit que j'ai grandi entre-temps. Jack et la mécanique du cœur, donc sorti en 2014, et réalisé par Mathias Malzieu et Stéphane Berla, adapté d'un roman écrit par Malzieu lui-même, qui d'ailleurs a tenu un rôle assez important dans la création de ce film, car il a en plus composé la musique et les chansons, étant également chanteur sous le pseudonyme de Dionysos, et prête également sa voix à notre personnage principal. Il faut d'ailleurs préciser que les chansons n'ont pas été composées pour le film. En effet, Dionysos a sorti un album pour accompagner la sortie du bouquin, et les interprètes présents sur le disque, à 2-3 exceptions près, reviennent pour le film. Et évidemment, à l'époque où j'étais fan du film, j'ai lu le bouquin dans la foulée et... c'était beauf. J'irais même jusqu'à dire que le film est mieux que le livre. Mais c'est un peu compliqué à juger parce que comme Mathias Malzieu est le créateur des deux œuvres, ça fait que l'un n'a pas l'air d'aller sur l'autre. Pourtant, quand on s'y penche, auto-adapter ce bouquin est quand même l'idée la plus étrange au monde. Puisque, soyons clairs, le film s'adresse clairement aux enfants. Mais le roman, je préfère pas faire lire ça à un gamin, quoi. Si jamais un gamin fan du film est tenté de lire le livre... genre, il y a encore des gamins qui lisent de nos jours. Ok, trop facile. Il va se sentir déstabilisé. Maman, je comprends pas. C'est quoi une proxy que tu es? Et puis bon, vous me direz, mais Disney a bien adapté des histoires assez glauques à l'origine. Oui, d'accord, mais dans le cas de Jack et la mécanique du cœur, c'est de l'auto-édulcoration sur l'œuvre d'origine. Chose que je ne pense pas avoir vue ailleurs. Et le film est fort heureusement sorti sans grande concurrence. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme film d'animation cette année-là? Ah oui! Minuscule, moi moche méchant 2, Astérix le Domédie 2, Souvenir de Marnie, Le vent se lève, Les nouveaux héros, Monstre Academy, Dragon 2 et la putain de grande aventure les gars! Mais bon, ça ce ne sont que des points de détail, que vaut le film? L'histoire est donc celle de Jack, né à Édimbourg en Écosse, le jour le plus froid du monde. On peut supposer qu'il faisait 0 degrés Celsius. Mais dans ce cas, je me demande comment qui que ce soit aurait pu survivre. Mais je suis pas scientifique, donc je me gourre peut-être. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures? L'ère glaciaire. Sa mère sur le point d'accoucher se rend pile ce jour-là chez le docteur Madeleine, une femme considérée comme une sorcière par tout le village. Alors pourquoi t'y vas? Dans le bouquin, elle y va parce qu'elle sait d'avance qu'elle va abandonner le marmot. Bref, Jack naît, mais Madeleine se rend compte que son cœur ne bat pas. Elle lui ouvre donc le torse. Et ce que le film ne montre pas, c'est le sang qui coule à flot, le môme qui hurle de douleur pour se faire épargner sa pauvre vie. Et constate que son cœur a... gelé. Et il meurt instantanément d'une attaque cardiaque. Non, je déconne. Elle remplace donc son cœur par une horloge à coucou, ce qui... le sauve étrangement. Jack est donc le Iron Man du pauvre. Et pour pouvoir rester en vie, il doit respecter 3 règles. Ne pas toucher à ses aiguilles. Voyons Jack, c'est impoli de se tripoter les aiguilles en public. Maîtriser sa colère. Tu voudrais pas faire une blague sur Hulk? Non, je commence à en avoir marre des blagues sur Marvel. Et surtout, ne jamais tomber amoureux. T'as raison, ça va le préserver de beaucoup de choses pas très agréables à ressentir. Je tiens à préciser que c'est elle qui invente complètement les règles, et qu'elles ne font pas office de vérité dans l'univers de ce film, comme la force ou l'anneau unique par exemple. Surtout que dans le roman, on apprend que la règle « ne tombe pas amoureux » était une grosse connerie, ce qui réduit considérablement les enjeux dramatiques. Mais enfin, on va y revenir. Et puis, même moi, je sais que c'est quasiment mission impossible sur toute une vie. Enfin, au moins maîtriser sa colère. Ça, au moins, c'est simple. Moi, au moins, j'y arrive. N'est-ce pas? Fils de camp! Merde! Bordel de merde! Complètement faux! Dégage de là, connard! 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 Ta gueule! Gueule! Ta gueule! Mais il s'avère que la mère décide finalement d'abandonner son fils. Non pas parce qu'elle n'en veut pas, mais parce qu'elle considère que Madeleine serait une meilleure mère qu'elle. Ce qui est assez touchant, ma foi. Ellipse temporelle, Jack fête ses 10 ans et Madeleine l'emmène visiter Édimbourg pour la première fois. Au cours de la visite, il est attiré par une musique.
Non, plus sérieusement. Il tombe sur une petite chanteuse doublée par Olivia Ruiz, il décide de pousser la chansonnette avec elle et... Oui, moi aussi, j'ai fait un malaise la première fois que j'ai eu une érec... Pardon. Monsieur se fait sermonner, mais il n'a désormais qu'un objectif en tête, retrouver la petite chanteuse. Alors on pourrait dire, ouais, c'est mignon, c'est romantique et tout. Putain, vous êtes pas prêts. Il reçoit une petite visite de sa famille, dont ses 2 tantes prostituées. Non, c'est pas une blague de ma part, elles le sont vraiment dans le bouquin. Proxy que tu es. Et d'ailleurs, le petit hamster qu'elle lui offre, il y est aussi dans le bouquin. Et vous savez comment il s'appelle? Je vais vous le faire en charade. Mon premier désigne ce qu'on a en bas du dos. Mon deuxième est un célèbre fleuve égyptien. On dit mon troisième quand on comprend pas un truc. Mon quatrième est le nom d'une souris dans Cendrillon. Fess-Nil quoi, Jacques? Bref, Jack constate que l'une de ses tantes porte la même robe que la petite chanteuse, qui lui dit que c'est l'uniforme d'écolière de l'école d'Édimbourg. Jack décide donc d'aller à l'école pour pouvoir pécho. Non, parce que bien évidemment que l'intérêt premier d'aller à l'école primaire, c'est d'assouvir ses besoins sexuels. Excusez-moi, faut que j'aille à l'école là. Toi, à l'école primaire? Mais t'as 21 ans. Ouais. Et puis oui, la première chose que je me suis dit à 3 ans quand mes parents m'ont expliqué le concept d'aller à l'école, c'était... Eh ben j'espère que je vais choper de la meuf. D'ailleurs, pour parler de Jack en lui-même, que ce soit dans le film ou le bouquin, je n'arrive pas à m'attacher à lui. Dans le film, c'est un inadapté de la vie, genre pire que moi, et dans le bouquin, c'est un connard. Sauf qu'une fois à l'école, il voit direct que les enfants sont des sales trous de... Tous dirigés par Joe, doublé par Grand Corps Malade, Tu cherches quelque chose? Waouh, t'es sûr que t'es un collégien, toi? J'ai redoublé. qui lui apprend que la chanteuse s'appelle Miss Acacia, Ah oui, comme celle qui double dans des courts-métrages Minecraft et qui a fait Black Widow dans ton dernier épisode et qu'on a déjà entendu 2 fois dans cette vidéo. Non, j'ai dit Acacia, pas... bon, bref. que malheureusement elle a dû quitter le pays, Parce que l'Écosse est dirigée par les Le Pen. et que Joe a chasse gardée dessus. De ce fait, et constatant qu'il a une horloge en guise de cœur, Joe décide de faire de Jack son souffre-douleur. Ensemble, on peut lutter contre le harcèlement scolaire. Les années passent et Jack continue à déprimer et se faire martyriser, mais un jour... Donne-moi cette carte, tout de suite. Non, c'est mon anniversaire, c'est pour moi. Bon anniversaire signé Miss Acacia, c'est pour moi. C'est mon anniversaire. Jack, excuse-moi de te dire ça. C'est toi le con dans l'histoire pour le coup. Une bagarre éclate entre les deux, mais le coucou se déclenche accidentellement, crevant l'œil de Joe. Dans le bouquin, Jack crève volontairement l'œil de Joe. Est-ce que j'ai précisé que Jack était un connard dans le bouquin? Jack retourne donc expressément chez lui, mais doit fuir car la police est en chemin pour l'arrêter. Et où est-ce qu'il va aller à votre avis? Retrouver Miss Bégonia, évidemment. Stalker! Et dans le train, il est abordé par Jack l'Éventreur. Et d'ailleurs, ça me fait marrer que Alain Bachung, décédé 6 ans avant la sortie du film, soit tout de même crédité au générique de fin avec toutes les autres voix, alors qu'ils ont juste recyclé la chanson de l'album. C'est comme si moi, je créditais le joueur du grenier à la fin de ma vidéo parce que je veux recycler un extrait. Allô? Au passage, les seules victimes de l'Éventreur dans la vraie vie, c'était des prostituées. Proxy que tu es. Donc pourquoi il tenterait de tuer un gamin de 14 ans? À moins que tu fasses le tapin en cachette, Jack. Petit cachotier. Ah bah dis donc les mecs de cul, ça y va dans cet épisode. Ha! C'est toi qui dis ça! Mais alors qu'il se cache pour échapper à l'Éventreur, il est abordé par un autre personnage réel mais avenant cette fois, Georges Méliès doublé par Jean Rochefort, qui lui propose grâce à ses talents de mécanique de remettre un peu son cœur à neuf et l'aider dans sa quête amoureuse. Ils font donc chemin ensemble jusqu'à Grenade en Andalousie dans une fête foraine dont on dit que l'ambiance est explosive. Je sais pas si vous avez remarqué. Putain, ça fait podcast nul ça. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué du coup, mais on est d'un coup passé d'une ambiance grise et terne à une ambiance ultra colorée. C'est comme passer de ça à ça. Jack décide de s'engager au train fantôme et retrouve enfin Miss Pétunia lors de son concert et décide direct de l'aborder juste après mais sans lui dire tout de suite qu'il est ni ses sentiments. Non parce que dans le bouquin, il y va direct. Genre Bonjour, on s'est rencontrés une fois quand j'avais 10 ans et depuis je suis à fond en chien sur toi et j'ai traversé toute l'Europe pour te revoir. On baise? Alors, je suis pas expert en relations amoureuses mais... Non! Bah alors ça me la coupe! Ta gueule. Bon, je suis pas expert dans le domaine donc mais... Mec, même moi je sais qu'une relation ça marche pas comme ça. Contrairement au bouquin qui montre que cette méthode marche. Et putain, faut tomber bas pour que ce soit moi qui te donne des cours de drague. Mais d'ailleurs, pourquoi je te parle? T'existes même pas. Et oui, dans le roman il y a ça en plus.
Crac crac boum boum. Golongolo. Tiens, n'y pas pension chez Wawa. Bref, Jack joue de la nouille avec Miss Quenouille. As-tu vu les canouilles? Dans le film, en revanche, j'apprécie le fait qu'ils aient d'abord le temps d'instaurer un rapport ne serait-ce qu'amical entre eux, Miss Orchidée ne voulant pas lui faire de mal émotionnellement, et lui se sentant au fond du gouffre en pensant que l'élu du cœur de la donzelle est son tortionnaire. Mais quand elle lui décrit comment elle a rencontré son Roméo, il s'avère qu'elle décrit très exactement la rencontre entre elle et Jack. Et ça c'est quand même un coup de bol, et pas vrai que je l'ai mérité. Jack qui donne donc rendez-vous à Miss Rhododendron le lendemain pour lui révéler par un procédé plutôt mignon ma foi qu'il s'agissait bien de lui depuis le début. Ils décident donc de quitter Grenade ensemble et Jack donne à Miss Tulip la clé qui lui permet de remonter son cœur. Mais durant le dernier concert de Miss Baobab, je suis le méchant. Joe arrive sur les lieux pour dire à Miss Palmier que Jack est monstrueux, qu'il lui a volontairement crevé l'œil et que tomber amoureux est dangereux pour lui. Elle demande donc des explications à Jack et décide de le quitter. Tu ne dois plus m'aimer pour faire une telle usurpation. En effet, je commence à sentir l'usure de notre passion. Tu m'as usurpaté. Alors, pour le coup de « j'aurais pu te tuer », à la limite je peux comprendre, mais pour le coup de l'éborgnage, il le dit lui-même que c'est un accident. Ce qui est le cas en plus. Bref, Madame se casse avec Trouduc et Jack, fou de douleur, s'arrache le cœur, de façon moins glauque que dans Indiana Jones, et demande à Méliès de faire quelque chose pour ne plus jamais tomber amoureux. Mais son état étant critique et Miss Cucurbitacée étant partie avec la clé, Méliès conseille à Jack de retourner chez Madeleine car elle seule pourrait le sauver. Seulement, on apprend via une discussion entre Joe et Miss Pâquerette que Madeleine a été arrêtée et emprisonnée et qu'elle est morte en prison. Miss Pissenlit, constatant qu'elle a gardé la clé de Jack, décide de faire demi-tour, mais Jack est déjà reparti pour l'Écosse. Une fois arrivé, Jack a le malheur d'apprendre la triste nouvelle, Miss Marguerite le rejoint finalement près de la tombe de Madeleine et rend sa clé à Jack, qui la jette dans le vide, préférant mettre fin à sa vie. Ils finissent par s'embrasser et... D'accord. Alors, d'une, j'espère que ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe quand on meurt. Non parce que... Mec, je t'en supplie, me laisse pas. C'est la dernière fois que je meurs dans tes vidéos de merde. Non. 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 Ensuite, ça doit être le seul point de l'histoire à être plus glauque dans le film que dans le livre. Dans le livre, Jack est toujours en vie et part faire sa vie de son côté. Après, l'image du mec qui escalade les flocons, c'est assez beau comme idée. Ce film est nettement moins bon que dans mes souvenirs. Une histoire assez bien structurée en soi, avec un rythme correct, mais dont les personnages et leurs motivations sont assez inégaux, du bon comme du mauvais concentré. Jack n'est pas un héros très attachant, un peu trop tête à claque à mon sens, mais une nouvelle fois il est pire dans le roman. Joe est un méchant assez oubliable qui est juste un connard mal alpha trop poussé à l'extrême, Méliès est assez intéressant dans la bienveillance qu'il affiche, et Madeleine remplit parfaitement son rôle de mère de substitution protectrice, et en devient même un personnage tragique dans sa solitude et son inquiétude, et Miss Chardon est à peu près au juste milieu. D'ailleurs, le fait que des ronces lui sortent du corps quand elle a peur aurait pu être intéressant, mais ça ne joue aucun rôle dans l'histoire. Et niveau animation, ce film propose des designs très intéressants, tant pour les personnages que pour les décors, Joe et Méliès en particulier. En revanche, je ne suis pas fan des chansons. Pourtant à l'époque, Dieu sait que j'avais poncé la BO. Et aujourd'hui, il y en a encore quelques-unes qui passent bien, mais le reste, c'est pas fameux. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!